Les spéciales de l'info sur Sensation. On se retrouve sur Sensation pour les spéciales de l'info. Je suis aujourd'hui à la SPA avec Ninon Rueff, directrice de la SPA de Plaisir. Alors on parle justement de la stérilisation des animaux, notamment des chats. Alors concernant justement ces chats, pourquoi la SPA remet-elle certains chats dans la nature après la castration ? Alors c'est la remise des chats sur site, la remise des chats libres. Un chat qui est né en dehors de tout contact humain est un animal sauvageon, qui est quand même dépendant de l'homme pour l'alimentation, mais qui ne peut pas vivre avec l'humain, pour qui c'est un stress infini d'être confronté au contact direct de l'humain. Donc l'idée, pour éviter donc la prolifération des chats libres, des colonies de chats, et qu'ils vivent dans les meilleures conditions, c'est de les stériliser, d'assurer des contextes aussi corrects, donc qu'il y ait une alimentation assurée par une association locale, en tout cas des nourrisseurs, et que les animaux donc aient un statut de chat libre en étant identifiés en plus de la stérilisation. Et comment se passe l'arrivée au refuge pour les animaux ? Par quoi commencez-vous lorsque vous récupérez un animal ? Alors un animal qui arrive, que ce soit de fourrière ou d'un abandon ou d'un transfert, l'animal va être vu par le vétérinaire pour établir le certificat de bonne santé qui est nécessaire pour la cession de l'animal, le certificat de cession. Et donc il va être vacciné s'il ne l'est pas, il va être vermifugé, il va être ausculté pour détecter d'éventuelles pathologies, il peut y avoir des examens complémentaires pour que, en tout cas, lorsque les personnes vont adopter l'animal, aient une idée de l'état général de cet animal en particulier. Et donc un animal en général va être mis à l'isolement. Concernant un chat qui va arriver au refuge, il ne va pas être mis dans les collectivités, il va être mis en box individuelle pour qu'on s'assure qu'il s'alimente correctement, que celle soit correcte et que son état général soit acceptable. Vous avez parlé de l'identification des animaux recueillis. Pourquoi c'est important de faire identifier un animal ou son animal ? Alors, c'est pas que c'est important, c'est que c'est la loi, tout simplement, c'est obligatoire. C'est obligatoire d'identifier son animal. Voilà. Donc déjà, il ne devrait même pas y avoir de débat. Et à quoi ça sert ? Tout simplement, déjà être responsabilisé de l'animal, dont on est le propriétaire, tout simplement, et pouvoir le retrouver s'il est pris en charge par une fourrière parce que c'est retrouvé par accident en divagation. Merci Ninon Rueff d'avoir répondu à nos questions. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres thématiques sur Sensation.